Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo du Journal du Real. Aujourd'hui, on se retrouve avec un invité un peu spécial, ce que ce format va vous proposer désormais. On se retrouve avec Adrien Mathieu, connu sous le nom de Scipionista sur Twitter, journaliste et créateur notamment de l'émission Formation FC. Salut Adrien, comment ça va? Salut Guillaume, salut à toutes les personnes qui suivent le journal du Râle. Écoute, ça va très bien. Tu étais déjà sur la chaîne il y a environ 4 mois pour parler de Tchouaméni. C'est ça, c'est juste avant son arrivée, quand ça devait être acté. Donc voilà, content de revenir pour parler avec vous. Et oui, t'es de retour pour parler à nouveau de Tchouaméni. Maintenant, c'est acté. Et maintenant, il est même déjà en train de prendre une belle dimension au Real Madrid sur ce début de saison. Quelle impression globale il t'a laissé là sur la quinzaine de matchs qu'il a déjà disputé sous le maillot merengue? Non, franchement, c'est un bon démarrage. On sait que il changeait de dimension et que les attentes par rapport à Monaco allaient être décuplées. Ce qui était bien pour lui déjà dans son jeune parcours, c'est qu'il y a eu l'équipe de France. Et déjà, il y avait, tu vois, ce jugement du très très haut niveau. Et du coup, au Real, voilà, il avait déjà ce vécu, on va dire, un petit peu international de l'exigence. Et honnêtement, je trouve que c'est bien parce que voilà, il a pris le poste de Casemiro qui est parti au Real Madrid. Et forcément, il ne demande pas du tout la même chose qu'à Monaco dans son jeu. Du coup, il a dû s'adapter assez rapidement et je trouve qu'il a fait les bonnes choses. Alors, tu vois, il y a eu le démarrage qui était peut-être un peu timide. Certains ont commencé déjà, tu vois, à le critiquer en préparation et tout. Faut laisser du temps quand même parce que c'est un jeune joueur et surtout, voilà, il arrive dans un club où il demande de pas du tout de faire la même chose. Il y a eu le match Almeria où il sort à l'heure de jeu et depuis, en fait, je trouve qu'il vraiment, il a pris une très très bonne dimension. Honnêtement, je trouve que c'est vraiment des débuts solides. Il est dans une belle forme de continuité après l'AS Monaco. Et il va arriver en grande forme pour la Coupe du Monde, où là encore une fois, il aura peut-être, pour avoir l'état de Paul Pogba, mais le rôle de numéro un du milieu de terrain de l'équipe de France. Et à son âge, c'est pas du tout anodin. Il lui a fallu une entrée en jeu contre Francfort et ensuite il y a eu ce match un petit peu compliqué contre Almeria, mais il a rapidement récupéré les clés de ce que Casemiro avait laissé finalement au Real Madrid. Est-ce que tu t'attendais à une adaptation aussi rapide et efficace, voire même presque qu'il passe un premier cap comme ça dès son arrivée? Ouais, c'est vrai que c'est un garçon qui a toujours eu cette exigence pardon, envers lui-même et cette volonté d'aller très haut assez vite, tout en, tu vois, ne brûlant pas les étapes. Et voilà, à Monaco, il y a eu quand même une bonne période d'adaptation de 6 mois. Là, c'est vrai que pour le coup, elle n'existe pas. Et forcément, je trouve que c'est super intéressant pour lui d'être confronté directement à la fois à cette concurrence et cette pression. Et on sait qu'il y a du monde au milieu de terrain au Real qui pourrait, pourquoi pas, le suppléer en cas de méforme. Et pour le coup, je trouve qu'il a parfaitement compris ce qu'on attendait de lui. On se le répète, mais à Monaco, il évoluait dans un double pivot avec Youssouf Fofana. Là, il est vraiment au point de base du milieu de terrain. C'est un rôle qu'il n'a pas souvent occupé au cours de sa carrière, un petit peu avec les Girondins. Mais je trouve que c'est forcément intéressant de voir comment est-ce qu'il a vite compris, comment est-ce qu'il devait avoir les clés de ce rôle de numéro 6. Je trouve que ce qui était intéressant à l'époque avec l'AS Monaco, c'est que Philippe Clement, en fait, très souvent, sur certains matchs, lui demandait de redescendre bas, d'être en fait le premier relanceur devant les défenseurs, devant un Maripane, un Dizazi ou un Badiachil, d'être vraiment ce premier homme qui va porter le ballon. Et du coup, je pense que ça, pour le coup, si on lui a donné quelques clés, après, forcément, Real, c'est encore une autre dimension. Mais je trouve que pour le coup, il s'est parfaitement adapté à cette nouvelle vie. Pour être perfectionniste, je pense qu'il peut encore faire mieux dans l'utilisation du ballon, dans les 30 derniers mètres. Voilà, après, peut-être pas ce qu'on lui demande, ce que lui demande Ancelotti et tout, mais c'est vrai que c'est un joueur qui, sur sa dernière saison à Monaco, avait pris aussi les clés, tu vois, quand je me souviens d'un match à Lille, où voilà, il avait marqué un doublé, où c'était vraiment l'homme qui avait porté son équipe. Au Real, il y a d'autres pour le faire, mais je trouve que c'est un joueur qui est tellement, tu vois, généreux offensivement, qui a vraiment cette capacité de faire des différences, qu'on aimerait justement le retrouver dans ce rôle au Real. Oui, il y a un petit peu de bruit parmi les observateurs de la Ligue 1 qui disent que le Real bride un petit peu offensivement Tchouaméni avec ce rôle de numéro 6. On l'a quand même vu délivrer pardon, une magnifique passe décisive contre l'Atlético. Mais il y a un petit peu un rôle, pas un rôle sale, puisqu'il le remplit très bien, il a quand même du ballon, mais il a un petit peu un rôle de troisième larron dans ce qui vient des fonctions offensives à côté derrière plutôt Kroos et Modric même. Comme tu l'as dit, il a surtout joué dans un double pivot dans sa carrière. À Bordeaux, il avait Otavio qui faisait entre guillemets le sale boulot derrière lui. À Monaco, pareil, il y avait Fofana qui était là pour l'épauler dans ce rôle-là. Là, c'est à lui, entre guillemets, un petit peu de faire ce fameux sale boulot. Il prend quand même la place de Casemiro dans le 11 et dans les faits.
Est-ce que toi, tu penses que à terme, il va peut-être réussir à aussi s'imposer un peu plus haut sur le terrain, un peu plus offensivement, peut-être à faire revoir un peu la dynamique au milieu de terrain? On pourrait penser notamment à un replacement de Valverde aussi au milieu de terrain qui va venir un jour au Real Madrid. Je pense que ça reste l'objectif d'acheter un ailier et du coup de replacer Valverde. Parce que par exemple, dans ce cas-là, il y aura peut-être un peu plus d'équilibre dans les responsabilités. Tu le vois avancer un peu sur le terrain, en tout cas au moins dans les fonctions, pas dans le poste, je pense, sur la feuille de match, mais au moins dans les fonctions. Je trouve qu'en tout cas, le calcul d'Ancelotti est bon de lui donner cette responsabilité-là, d'être le 6, ce fameux joueur de l'ombre. Ça me rappelait un petit peu ce qu'a pu faire un Diego Simeone avec Griezmann à son arrivée à Atlético, en vraiment lui confiant ce rôle de premier presseur, vraiment le joueur qui doit se sacrifier un petit peu pour d'autres offensifs. Et je trouve que pareil, pour avoir, on va dire, d'autres capacités dans sa carrière et devenir un joueur très complet, déjà Tchouaméni à Monaco était vraiment un joueur, on sait qu'il savait faire plein de choses, mais là, pour le coup, vraiment lui donner ce rôle à 22 ans tu vois, de vraiment, comme tu le dis, de joueur un peu qui fait le boulot, le sale boulot, celui qui va bosser pour peut-être les milieux de terrain qui vont perdre certains ballons, pour ceux qui vont pas revenir défensivement au niveau des offensifs. Là, pour le coup, il est vraiment en train de comprendre ce sens du sacrifice et ce que ça implique finalement de passer par cette étape avant de s'imposer dans un grand club. Pour le coup, il est en train de bien le faire et franchement, je trouve qu'il a beaucoup de mérite parce que il a compris ce qu'on attendait de lui et tu vois, il est pas pressé. Il se dit pas, bah franchement, moi, j'ai pas signé pour ça, j'ai envie de piquer la place de Kroos et Modric. Je pense qu'il a compris la dimension et l'importance de ces joueurs-là et il se dit, bah finalement, aujourd'hui au Real, on me demande de faire ça. Alors oui, peut-être que je ferai un peu moins de stats, mais en même temps, je serai reconnu par tous mes pairs comme un joueur essentiel de ce dispositif. Et après, ça lui donnera, je pense, cette légitimité pour dire, bah ok, pourquoi pas plus tard devenir ce 8, ce relayeur qui pourra faire un peu plus de différence offensive. Je pense qu'il doit passer d'abord par ce rôle-là avant d'en demander plus au Real. Mais je pense que Ancelotti le montrera au moment voulu. C'est un coach qui comprend parfaitement ses joueurs, qui comprend l'alchimie, qui comprend certains besoins. Voilà, c'est un coach qui est dans le circuit depuis 25 ans. Il a vu passer beaucoup de jeunes talents. Chouamini n'échappe pas à cette règle et je pense qu'il l'encadre de la meilleure des manières. Il a du monde sur qui apprendre aussi avec Kroos et Modric pour le coup. Il est dans un beau cadre. Nous, on parlait un petit peu, on avait fait une vidéo notamment juste avant le transfert de Casemiro. On avait quelques doutes sur le départ de Casemiro qui serait pas là du coup pour transmettre un petit peu ce qu'il sait à Chouameni. Finalement, Chouameni réussit. Il réussit notamment dans ce que faisait très bien, exceptionnellement même Casemiro au Real Madrid, dans ce qui est l'anticipation, les duels, les interceptions, cette présence, presque ce temps d'avance au milieu de terrain au poste de numéro 6. Chouameni, c'est un poste, comme tu l'as dit, que dans sa formation, il n'a pas toujours occupé, voire même plutôt peu occupé par rapport à être un 8 dans un double pivot. Est-ce que tu es impressionné par le fait qu'il soit rentré dans les chaussures de Casemiro? C'est un joueur différent, mais sur certains points, qu'il ait réussi à rentrer dans les chaussures de Casemiro aussi facilement. Non, je vois ce que tu veux dire. C'est un joueur qui a toujours été intelligent dans dans son approche tactique. À Bordeaux, on a tous vu le potentiel. Mais après, il était dans une équipe, tu vois, je le répète, hein, mais à Bordeaux, il n'a pas pu exploser comme un Koundé a pu le faire. Parce que bah, déjà, au milieu de terrain, il y a beaucoup de mouvements et surtout, il a connu trois coachs différents en l'espace d'un an. Et pour un jeune joueur, bah, je pense qu'il faut aussi un peu de stabilité. Et pour le coup, Ancelotti l'a bien compris et dans la continuité de l'AS Monaco, il faut installer Tchouaméni dans un cadre d'abord pour lui permettre d'accumuler la confiance. Et tu l'as dit, hein, le départ de Casemiro, ça implique beaucoup de choses parce que, voilà, homme de Londres, un joueur qui a remporté énormément de titres, qui a été très important pour Real, pour le vestiaire, qui était unanimement apprécié. Et Tchouaméni prend la place de ce gars-là qui a un immense vécu. Donc voilà, il y a une double pression, celle de transfert à digérer, et en plus de remplacer un joueur qui a été très important sur la dernière décennie. Et pour le coup, bah voilà, il assimile parfaitement son rôle. Et ouais, je trouve qu'il se débrouille vraiment bien. Est-ce que je suis surpris? Oui et non, je pense que c'est un joueur qui a toujours su passer les étapes avec brio. Je me disais que s'il a réussi Monaco et l'équipe de France, il n'y a pas de raison qu'au Real il échoue. S'il avait échoué, je pense que ça aurait peut-être étayé, tu vois, un timing par rapport à une blessure, où il n'aurait pas démarré de suite, où ça aurait été compliqué ensuite de rattraper le wagon. Là, pour le coup, il arrive en pleine forme physique, en pleine bourre. Il a accumulé du vécu avec l'équipe de France. Et je trouve que ouais, il fait bien ce boulot, hein. On l'appelle souvent la pieuvre. On l'appelle, voilà, c'est un joueur qui a une immense activité, qui est très généreux au milieu de terrain. Et je trouve qu'en plus, voilà, il est plutôt propre dans le camp adverse. Il peut, comme je te dis, j'aimerais qu'il fasse mieux. Et je trouve que pour ce rôle de 6, franchement, il a super bien assimilé ce qu'on lui demandait.
C'est impressionnant, sa carrière est presque parfaite, entre guillemets, la trajectoire. Quand on voit Bordeaux, club intermédiaire Monaco, équipe de France, Real Madrid, il arrive en confiance. On lui fait confiance aussi au Real avec la vente de Casemiro, même si la somme que Manchester United donnait pour un joueur de 30 ans était potentiellement difficilement refusable pour le Real. Et du coup, bah, la trajectoire est toute tracée au milieu de terrain au Real Madrid. Est-ce que tu vois, tu as parlé un petit peu de peut-être prendre un peu plus de responsabilité, même si c'est pas que lui pour le coup dans le dernier tiers. Est-ce que tu vois d'autres axes de progression, toi, pour Tchouaméni, dans le joueur qu'il est actuellement? Bah, forcément, il y a une compétition qui va arriver où on le jugera parce qu'il va être normalement titulaire pour la première fois dans une grande compétition avec l'équipe de France. Cette Coupe du Monde, je pense que ça va permettre de voir un petit peu son tempérament et surtout comment il va se débrouiller dans ce contexte qui est un peu incertain pour les Bleus. Kanté qui ne sera pas là, Pogba qui sera fortement diminué, un milieu de terrain qui cherche des patrons. Et voilà, je pense que si Tchouaméni prend le lead à 22 ans, là, on se dira, OK, quand même, franchement, en sélection, il n'y en a pas beaucoup qui ont été capables de faire ça à son âge et surtout dans une sélection championne du monde. Donc honnêtement, je pense que ça va permettre aussi de qu'il prenne encore plus d'épaisseur. Je trouve qu'il a déjà beaucoup de charisme, de calme, de comment dire, d'aptitude par rapport à son rôle. Et voilà, je pense que ça lui permettra de grandir encore plus. Maintenant, par rapport au Real Madrid, je pense que la saison va se passer. Voilà, je pense que c'est les bases, les fondations qu'il a posées actuellement sont vraiment très encourageantes. Maintenant, il faudra voir forcément, bah, c'est comme je te dis, pour les grandes compétitions, c'est aussi les matchs couperets. Comment est-ce qu'il va gérer un huitième, un quart de finale avec des champions, un moment un peu plus stressant. Ça va être forcément très épanouissant. Tu vois, par exemple, le Classico contre le Barça, je trouve qu'il s'est superment débrouillé. C'est franchement top. Tu as parlé de sa passe décisive contre l'Atlético, pareil, dans le derby, il a bien géré. Alors oui, c'est peut-être plus un grand Barça ou un grand Atlético, mais je pense que c'est déjà de bons échantillons pour dire que Tchouaméni est prêt à être un patron d'une équipe championne de Liga. Maintenant, bah voilà, en Ligue des Champions, il sera aussi, faudra aussi le jauger parce qu'officiellement, son vécu dans cette compétition n'est pas immense. Il y a eu un barrage avec Monaco et tout, mais il faudra voir comment est-ce qu'il se débrouille. Et je trouve que pour cette phase de groupe, il se débrouille, il peut faire mieux. Mais voilà, je pense que on verra son tempérament de leader de très grands joueurs encore plus sur ces matchs décisifs. Et moi, j'ai pas de doute qu'il réussira dans ces moments-là. Espérons que entendre la Marseillaise cet hiver, Mm. puis l'hymne de la Ligue des Champions dans les joutes de fin d'hiver, début de printemps, lui feront passer encore un stade supérieur, même si on a l'impression qu'il ne s'arrêtera jamais de progresser finalement ce joueur, tant sa carrière, sa progression est linéaire. Je te remercie Adrien pour cette petite vidéo, ce petit point presque sur Tchouaméni, puisque tu étais venu en parler il y a 4 mois. Et bah, hâte de te retrouver pour en parler quand il aura remporté le Ballon d'Or, hein. Ah bah écoute, franchement, un Bordelais qui remporte le Ballon d'Or, je serai aux anges. Donc évidemment, le rendez-vous est pris. Et comme tu dis, en plus, c'est intéressant, c'est un joueur qui passe beaucoup de cap. Et à Bordeaux, on avait vu le potentiel. Je vais pas faire la fine bouche. Je pensais pas qu'il irait aussi vite, aussi haut. Je pense qu'il avait des dispositions pour le très haut niveau. Et par contre, tu vois, il y a 4 ans, tu m'aurais dit il sera titulaire au Real Madrid. J'aurais dit, putain, quand même, quoi, quelle progression. Et forcément, en fait, c'est que tu te dis que quand tu tombes sur le bon coach, et pour le coup, il est tombé sur un Niko Kovac qui lui a fait entièrement confiance à Monaco, il y a eu le déclic. Et pour le coup, pour un jeune joueur, bah, il fallait de la patience. Il l'a eu, et forcément, je suis hyper ravi de sa trajectoire. Tout se passe bien dans le meilleur des mondes pour lui. Et espérons que ce sera le cas avec l'équipe de France au milieu de terrain, où il sera peut-être le joueur le plus important de l'entrejeu français avec les absences qu'il y a. Et il sera aussi évidemment extrêmement important au milieu de terrain pour le Real Madrid, puisque c'est l'un des titulaires indiscutables cette saison, puisque c'est dans son rôle, il n'y a que lui finalement qui peut le remplir. Je te remercie, hâte de te retrouver à nouveau donc pour parler de Tchouaméni. Et on se retrouve donc très bientôt sur la chaîne du Journal du Real, lundi 18h normalement pour une vidéo pour revenir un peu sur la QCHO du club. Salut à tous! Merci, salut!